C'est la deuxième porte. Après la grande entrée, en réalité. C'était ça, quoi. D'ailleurs, il y a encore les chevrons. Ça, je m'en rappellerai toujours. C'est précis, ça. Celle qui a les chevrons. Ils étaient déjà les chevrons. Attends, attends. La terrasse, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celle-là, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'on était en face de Vasmer quand on regardait la chambre, ouais. Ouais. Parce que là, il déchargeait, tu vois, ici. Tu avais lancé un entrepôt Vasmer. C'était juste en face. Ouais, ça, c'est... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne me réjouis pas, ça. Et tu sais que c'est là que je suis venue voir ta famille aussi. Ouais. Parce que comme j'étais institutrice à l'école, Ouais. il y avait un de tes frères qui était dans Bruno, la classe. ouais, David de... Ouais, un de David, tes je crois, frères. ouais. Un de tes David, frères, hein. ouais. Ouais. Et donc j'étais venue rencontrer tes parents là. Ouais. Ouais, c'est là Pour que... un peu apprendre, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que... Là, c'était... on est venu ici juste après la Grand Rue. Parce qu'on a habité la Grand Rue aussi. Tu vois, il y avait le magasin de jouets à l'époque. Ah, il y a le ça métropole. je savais pas. Tout près, Avant, ouais. avant vous habitez la Grande Rue? Oui, avant de venir là. Puis avant de venir à la Grand Rue, on était à la Torche. C'est là où je suis né. Mais ça me fait encore bizarre aujourd'hui. Hein. Rien que de voir là, la terrasse, dire que là, je jouais, j'avais 5-4 ans. Hein. C'est étonnant. Quoi. C'est là que ça a commencé. Quoi. C'est-à-dire, c'est là que je suis parti à Giarance. Ouais, j'avais 6 ans. Ouais, j'avais même pas encore 7 ans. J'étais parti à 6 ans à Giarance. Et après, je suis parti à Lavigny depuis Giarance, une année après. J'avais même pas encore 7 ans quand je suis arrivé à Lavigny. Tu vois, je suis arrivé, j'avais fait mes 7 ans à Lavigny, ça je m'en rappelle. Je suis arrivé, je sais plus c'était quelle date précise, mais je sais que j'avais pas encore 7 ans. Tu vois. Mes 7 ans, j'ai fait mon anniversaire, j'étais enfermé, hein, c'est juste. Je me rappelle maintenant. Enfermé, c'était quoi alors comme enfermement? J'étais enfermé quand je suis arrivé, tu vois. Au départ, ils m'ont pas mis dans le pavillon, tu sais, comme je t'avais expliqué. Il y avait des pavillons, tu vois. Les bâtiments principaux, il y en avait 3. Ah oui. Moi, je suis arrivé au centre. Puis c'est là où tu as toutes les décisions qui se prenaient. Si tu veux bien, ils regroupaient les handicapés, mais je suis arrivé là-dedans. Là, c'était prévu que j'aille au pavillon, mais les pavillons n'étaient pas libres. Il n'y avait pas de place. Là, il fallait attendre un qui part ou un décès ou point barre. Et après, j'ai quand même fait une année enfermé dans le bâtiment. Une année. Le bâtiment que tu as dessiné, je me souviens. Exactement. Ah oui, tu me l'as dessiné. Là, je suis resté une année. Voilà. Dans celui-là, je suis resté une année avant de passer au pavillon. Tu vois, parce que le pavillon, c'était un peu plus cool quand même. Oui. Il n'y avait pas tous ces gens-là autour de toi. Tu vois, moi, je dis comment dire ça? Comment on pourrait dire ça pour être juste? Des gens très atteints, quoi, comme on dirait, pour être poli. Tu vois? Puis là, j'ai quand même fait une année comme ça. Tu vois? J'ai vécu mes 7 ans là-dedans, je suis arrivé, j'ai quand même fait 7 ans. Ouais, j'ai fait une année. Mais avec des enfants? Oui, il y avait de tout. Ah, c'était mélangé. C'était mélangé, il n'y avait pas de différence. Donc, tu vois, tout ce temps-là, j'ai vécu là-bas. J'ai dit les problèmes qu'il y avait. La première année, j'ai vécu dans ce bâtiment. Ça a commencé les traitements. Hein. Traitement de trucs, j'ai crisé, on m'a piqué, on m'a attaché, j'ai vu des choses sur d'autres gens. Tu vois, quand on leur faisait, le week-end, il y a eu une fois une débauche avec les infirmières, les infirmiers. Ils ont pris des filles, moi. Ils se sont amusés, parce qu'ils étaient de garde. La semaine, il y avait plus de gens que le week-end. Le week-end, c'était un de Pékin, c'est tout. Mais j'ai vu des choses, mais bref, j'ai même pas envie de les citer. Ouais, je pourrais les citer en détail, mais ouais, comme j'ai dit à Simone Samaroga, on m'a mis la première soirée, on m'a mis dans une chambre quand je suis arrivé, mais c'est pas dans la chambre où j'ai dormi. Hein. On m'a mis dans une chambre, il y avait 2 cadavres. Ils n'avaient pas de morgue là-bas, là, en temps. Il n'y avait pas. Ce bâtiment, il ne contenait pas, c'était les pompes funèbres qui venaient le lendemain, ils cassaient là. Quoi. Puis toi, pendant un moment comme ça, mon Dieu. Après, on m'a mis dans une chambre avec un qui... il a claqué aussi. Impressionnant, quoi. Putain, des trucs comme ça, après j'en ai vu quoi J'avais 7 ans. Ouais. Et tout ça avec des yeux de gamin. Aujourd'hui, je vois ça avec du recul, je parle comme ça, mais ça m'avait déjà impressionné. Encore aujourd'hui, je te dirais, je fais des cauchemars.
Je sais que j'arrive pas à me défaire, on me dit laisse passer tranquille, mais je peux pas. C'est encore plus fort, des fois je vois un handicapé, je me revois. Je vois le gars, je dis mais putain, ça me réveille, je suis retourné à Lavigny, là, j'étais revoir là, si je voyais quelqu'un. Mais rien que de voir ce centre, je sais pas, il y a comme un truc qui m'apaise et puis un truc qui me dégoûte. C'est dingue, c'est comme si ça me rappelait là-bas. Là-bas, j'ai laissé quelque chose, quoi. J'ai laissé peut-être ma vraie personnalité, je dirais. Celle qui est ici aujourd'hui, c'est peut-être pas moi du tout. En partie peut-être, mais pas tout. Je me suis formé par rapport aux autres, le rire dessus là. Ah bah tiens, le geste dessus là. Je me suis fabriqué une personne peut-être comme ça, mais c'est pas moi personnel. Je vois bien et je sais qu'il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas normal, puisqu'avant j'étais plus ou moins normal. Bon, on m'a placé à gauche, à droite depuis ma naissance, on est d'accord. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Je réagis plus la même chose, je pense plus la même chose. Aujourd'hui, j'ai même des trous de mémoire, tu vois. Alors que dans le temps, j'en avais pas. C'est tout des trucs bizarres, c'est des séquelles, quoi. Mais encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. On a vraiment travaillé toute une interview avec toi pour participer à l'année internationale de la jeunesse. Et tu parlais de ça. Ouais. Et même moi, il y a 30 ans, en arrière, 40 ans, j'ai pas pris la mesure de la gravité de ce que tu disais. Ouais. J'ai vraiment pas pris. Parce que c'était quelque chose dont on parlait pas assez dans le pays, dont on n'avait pas connaissance, qu'on avait pu faire des tests pharmaceutiques, Bien des sûr. tests médicamenteux sur des enfants dont personne n'avait la défense, quoi. Mais bien Défendus par personne. Et souvent, il y a quand même des enfants de familles pauvres, de familles très pauvres, Ah, qui n'avaient pas les moyens de certains, défendre ils avaient leurs des enfants. moyens, mais je voyais bien ceux qui arrivaient là-bas avec les parents. C'est des handicapés lourds. Certains, ils avaient des parents très bons. Hein. Très bien, ils venaient les chercher, tatati. Mais c'est la semaine. Tu sais, quand la journée porte ouverte, tout est embelli, caché certaines personnes, les gros handicapés, les enfermaient pour pas qu'ils se promènent dans le parc. C'était tout du calculé. Après, il fallait vivre la semaine dedans. C'est la semaine que ça se voyait. Tu voyais bien, les épileptiques, on leur donnait ça, ils changeaient de pilule. Après, ils avaient des plus gros, des plus petites. Moi, j'avais les mêmes. Je comprenais rien du tout. Tu sais, je voyais le mec comme ça. Pourquoi j'ai les mêmes, moi? Puis on les avalait. Tu sais, un jour, je les prenais pas. Après, c'est venu des injections, quoi. Et pourquoi? J'étais pas épileptique, moi, je faisais pas de crise, je sais pas. Aujourd'hui, je comprends pas encore. Je sais pas. Puis pendant comme ça, tout ce laps de temps, juste 6 mois avant que je parte de Lavigny, ils ont tout arrêté. C'est bizarre. Pourquoi j'ai dû prendre toutes ces injections de merde, tous ces machins, on me chercher de force, je te jure que ça allait. Une fois, j'ai même détruit une classe comme ça. 10 médecins pour m'arrêter. J'ai même pas 9 ans, hein. 10 médecins. Finalement, ils ont dû lancer la strate. J'ai démonté une école complète, j'ai fait un amas de pupitres. Ça veut dire des pupitres, c'était aussi gros que ces machins. Hein. C'était du bois à l'époque avec la ferraille, hein. Un amas de trucs pour me protéger, quoi. J'en avais ras-le-bol. Ils m'ont quand même eu, mais tu vois jusqu'où ça allait. Puis j'étais pas le seul, hein. J'étais pas le seul. C'était souvent comme ça. Puis après, des fois, on venait avec une armada, quoi. Ils étaient obligés. Ils savaient comment ça allait se passer. Celui-là, ouais, il fallait à 10, il fallait à 5. Des fois, ils venaient même te chercher en pleine récré. La maîtresse, elle comprenait rien du tout. Ils disaient rien. On le prend celui-là, c'est tout. Tu me prends celui-là. C'est comme si on était du bétail, toi, quelque part. Oh, prends celui-là maintenant. Oh, prends celui-là. Tu as aussi été un des premiers qui, quand on s'est rencontrés avec tout un groupe, quoi, pour trouver qu'est-ce qu'il fallait, tu disais qu'il faudrait laisser une trace, justement, Bien sûr, de ça. il faut. Tu parlais d'un monument, de, je sais pas, Ouais, quelque moi, je chose. dirais au moins une pierre, un truc qui marque bien que, voilà, il y a eu ça. Pas forcément un monument extraordinaire, mais au moins marquer là, comme ils font des monuments pour ci, pour ça, pour se rappeler des événements, les 700 Fribourg, comme le Tilleul, c'est un événement. Mettre 3 barres au lieu d'un arbre. Mais bon, ils ont des millions pour ça, ils peuvent bien mettre, je sais pas, moi, 100 000 francs pour un caillou, hein, avec 2-3 trucs dessus, écrit, voilà, on s'excuse, ça a été existé en Suisse, on reconnaît, ou je sais pas, un truc comme ça. Tu vois, ça coûte quoi? Pas grand-chose, hein, je veux dire, comme une pierre, ou je sais pas, mais on peut faire un truc joli, ou une fontaine, ou peu importe. Il y a tous les moyens possibles, c'est possible. Mais est-ce qu'ils veulent le faire? Ça, je sais pas. Où le placer, ce monument, ça, c'est aussi une chose. Moi, je dirais qu'il faut ce monument doit être placé dans un endroit où tout le monde peut le voir, c'est sûr. Ou même dans chaque ville, un monument. Un caillou qui marque. Voilà, il y a eu ça. Dans toute la Suisse, un caillou au centre-ville, quelque chose qui rappelle. Ça existe. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui en souffrent.